Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon scrap room tour. Donc c'est parti, j'ai commencé à vous filmer la vidéo selon la durée de la vidéo parce que je pense que ça va quand même être assez long parce que j'ai une très belle pièce, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je la diviserai peut-être en deux si je vois que la vidéo dure vraiment trop longtemps. Donc voilà l'objectif de ma journée, filmer mon scrap room tour. Comme vous pouvez le voir, j'ai rangé toutes les décos de Noël, j'ai un petit peu fait tri, j'ai refait de la déco. Et ici j'ai juste ça encore à ranger parce que tout simplement je l'ai reçu hier et donc avant de le ranger j'aimerais bien vous présenter. Donc je pense que ce sera dans le vlog créatif, je vous ferai une petite présentation de ce que j'ai reçu hier. Je suis avec Nalou qui fait que les bêtises et qui est très intéressée parce que je trafique. Autant vous dire que vous allez la voir quelques fois sur la vidéo parce qu'elle aurait bien aimé shipper des petites choses dans mes petits bacs. Donc c'est parti, je vous prends avec moi. Je suis désolée si je respire un petit peu bizarrement, je suis un peu enrhumée, je pense que j'ai chopé un petit truc. Donc voilà, si je suis désolée d'avance si jamais vous m'entendez un petit peu respirer fort. Mais j'avais très envie de vous la filmer parce que en fait, si je ne me lançais pas, je ne le ferai jamais. Donc c'est parti. Voici à quoi ressemble ma scrap room. Je suis au niveau de la porte d'entrée, donc vous voyez vraiment là la vue qu'on a quand on rentre dans la pièce. Donc c'est une pièce qui est assez lumineuse et ça je suis très contente. Pour moi c'était vraiment indispensable d'avoir une pièce lumineuse. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter un petit peu tout ça. Donc vous voyez, j'ai ajouté un petit peu de décoration au fur et à mesure, c'est pas fini d'être décoré. Donc là vous voyez, on a la première partie que j'ai voulu quand même assez fonctionnelle. Donc ici juste là on a quelques petits bacs. Ici c'est par exemple Noël et Halloween. Ici je vais avoir mon bac avec des créas et là c'est un petit peu de bazar qu'il faut encore que je range, je trie. J'ai ma desserte juste ici, mais celle-ci elle est en grand chantier, j'ai pas fini de l'organiser. Peut-être que je vous ferai une vidéo juste desserte. Pour le moment j'ai juste quelques petites choses que j'ai posées là en attendant de savoir comment ranger. J'ai ma shotbox, mes fonds photos et ma poubelle. Donc voilà la première partie. En haut j'ai voulu un espace voilà décoré et simple en même temps. Donc j'ai mis des petites fleurs, des petits tampons bois, des albums, des créas. Voilà, quelque chose qui me fait sentir bien. J'ai mis également cette affiche de la Reine des Neiges parce que je suis trop fan de la Reine des Neiges et celle-ci me plaisait beaucoup. Je l'ai eue quand j'ai été au cinéma avec des copines à la sortie de la Reine des Neiges 2. Donc je l'ai gardée précieusement et là elle a trouvé sa place dans ma scrap room. Donc voilà pour cet espace. Ici c'est un cube qui vient de chez Ikea. En fait je l'avais pris mais je me suis trompée de taille et comme il me plaisait bien je me suis dit que j'allais l'ajouter ici pour faire un coin un petit peu déco. Et finalement j'aime beaucoup cet effet jaune. Vous allez voir que dans ma scrap room au début j'étais partie pour mettre que du rose et j'ai changé d'avis entre temps. Donc j'ai ajouté des touches de couleur et je trouve que ça apporte un petit peu de gaieté, un petit peu de choses sympas. Donc ça vient de chez Ikea. Ici on a une Kallax avec des inserts qui viennent également de chez Ikea. Les petites boîtes ici en bas viennent aussi de chez Ikea. Ça c'est une porte bleue qui vient de chez Ikea. Les tiroirs en fait ce sont des inserts pour Kallax, tout ce que vous voyez. J'ai vraiment fait qu'avec du Ikea. Si on tourne un petit peu, on a une deuxième Kallax, mais cette fois-ci en mode couché, de façon à pouvoir me faire un plan de travail ici pour poser certaines choses. Vous voyez là, j'ai mis ma silhouette. Ici, quand j'ai besoin, je viens poser ma Big Shot. Voilà, j'ai un petit plan de travail ici aussi pour pouvoir poser certaines choses. Et vous voyez, tout vient de chez Ikea, les inserts, tout ça, c'est vraiment chez Ikea. Ici, j'ai un petit peu de déco et ici voilà j'ai un panneau Scadis également qui vient de chez Ikea avec plein de petites choses qu'on verra en détail après. Si on tourne à ce niveau là, j'ai la deuxième étagère en fait que j'avais à Toulouse en format Billy mais qui ne rentrait pas en fait sur ce mur là, donc je l'ai séparé et je l'ai mis là-bas. Ici, on a un meuble qui vient toujours de chez Ikea. Donc là, vous en avez deux en fait. Vous avez le petit ici au format carré et un autre ici. Donc ici, il a deux cubes empilés qui viennent s'attacher et tout est modulable. Donc ça, c'est pareil, c'est une gamme que vous pouvez entièrement moduler chez Ikea. Moi, j'ai choisi d'avoir des portes pour pouvoir mettre du bazar, cacher un petit peu tout ça. Et enfin, ici, on a mon bureau. Avec ici deux Alex, ici sur le coin là-bas. En fait c'est un meuble que mon papa m'a fait sur mesure de façon à ce que je puisse ranger des choses, mais c'est vrai, voilà, ça a vraiment été réfléchi pour que ça s'adapte aux Alex de ce côté-là et en même temps que ce soit hyper pratique pour moi.
Voilà, hop, et si on retourne, voilà, on a ici les deux étagères Billy qui viennent de chez Ikea également, tout organisé. Donc je vais vous présenter chaque partie un peu plus en détail. Je vous retrouve en compagnie de petit Nalou qui est tout choupinou aujourd'hui pour venir découvrir cette partie-là de ma scrap room. Donc juste ici en fait on retrouve, comme vous pouvez le voir, un grand meuble à double porte de chez Ikea que j'ai pris entièrement vitré et un deuxième meuble plus petit de chez Ikea également. Donc ce sont des Billy en fait, la gamme Billy. Dedans j'ai aménagé avec les étagères comme je voulais et ici j'ai pris une vitrée en haut et une pleine en bas pour pouvoir cacher un petit peu de bazar. Donc on va les voir de plus près. Donc c'est parti, on va regarder la première baie vitrée. Donc vous voyez, quand j'ouvre, j'ai mis un petit peu de décoration avec ces deux tampons bois de chez Florilège Design parce que j'aime bien aussi avoir ce côté un petit peu mignon. Ici on retrouve mes petites trousses de crayons de couleur. Donc vous avez deux trousses différentes, ici celle-ci et la fleurie. Tout simplement parce que j'ai fait des trousses différentes selon les marques de crayons de couleur. Donc ici on va avoir tout ce qui est Caran d'Ache, Luminance Pablo et ici les Derwent Watercolor, donc crayons aquarellables mais moins intenses que les Derwent Intense. Si on décale un petit peu vers ici, je vais avoir les tampons qui sont assez grands en taille comme ceci, tout simplement parce qu'il me fallait pas mal de hauteur pour pouvoir les glisser. Donc ici il y a multimarques, on va avoir du Karine, du Florilège Design et ici j'ai uniquement les Shoe and Flower. Si on descend ici, on se retrouve sur des zones où j'ai mis des tampons. Ici donc il n'y a que du Shoe and Flower. Ici je vais avoir du Paper Nova Design il me semble et de la petite française. Ici c'est comptoir du scrap, donc en fait dans celle-ci, comme je fais partie de la DT comptoir du scrap, je mets la collection qui est actuellement en cours. Comme ça quand je scrape pour ma DT, je prends juste mon bac et je peux directement scraper. Et ici on a du Sokai, de la même façon je fais partie de la DT Sokai. Donc en fait quand j'ai besoin de pochoirs, de dies ou certains tampons cling, ils sont ici, je prends le bac et j'ai tout à disposition pour pouvoir scraper. Donc là vous voyez il y a vraiment tout ce qui concerne Sokai. J'ai certaines créations aussi qui sont glissées dedans. Mais voilà, ça c'est un petit peu mon repère d'été. Donc ici j'ai ces deux bacs là. Et si on descend encore en bas, ici je vais avoir les tampons Sokai. Donc là voilà tous les tampons qui sont actuellement en cours ou que Sophie a encore sur sa boutique. Donc vous voyez ça fait quand même pas mal de petits matériels. Et ici je fais également partie de la DT Scrap Didi. Donc j'ai mon petit bac Scrap Didi avec les tampons qui sont assez hauts, les tampons clear. Voilà, donc de la même façon j'ai mon bac Scrap Didi. Quand j'ai besoin de quelque chose je vais prendre ce bac et puis je vais pouvoir scraper pour ma DT. Et ici on a deux bacs avec des tampons multimarques. Donc vous voyez là j'ai un petit peu de tout. Ici je vais avoir du Happy. Voilà, donc c'est organisé comme ça en fait, du Simply, de l'encre l'image, du Simply graphique, mes petits ciseaux. J'ai vraiment multimarques. Donc vous voyez là ce sont les étages en fait du haut de ma bibliothèque. Donc l'avantage de ces bibliothèques Billy, c'est que vous pouvez vraiment aménager à l'intérieur comme vous voulez parce que les planches ici elles sont vendues à l'unité. Donc si vous voulez en rajouter, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Tout est vendu à l'unité, il vous suffit de rajouter des planches. Ici ensuite, on passe sur le bas. J'ai mis une planche, j'ai laissé très peu d'espace comme vous pouvez le voir. J'ai passé ma Cricut Maker avec des ustensiles Cricut et ici la lame qui fait les plis. En fait, je ne voulais pas qu'elle prenne la poussière, donc je me suis dit que ce serait pas trop mal de l'avoir ici à l'intérieur, comme ça elle serait protégée et quand j'en ai besoin je la sors en fait. Donc régulièrement je sors ma Cricut Maker, mais au moins elle est à l'abri de la poussière et je trouve que c'est pas plus mal. Et ensuite on va passer en bas. Donc en bas j'ai 7 petits étages. En fait je sais pas trop, peut-être que je finirai par remonter la planche pour gagner un petit peu de place dessous. Mais j'ai deux bacs empilés comme ceci. Ici en fait sur le haut vous avez mes die cuts. Donc une partie qui est rangée comme ça et ici il faudrait que je rachète des enveloppes comme ça pour venir toutes les ranger. Et en dessous j'ai des washi tape. Donc quand j'ai besoin d'un washi tape je viens ici. Et de la même façon, j'ai des washi tape dessous. J'en avais acheté beaucoup au début et finalement, c'est pas ce que j'utilise le plus. Mais je les garde et parce que ça m'est utile quand je viens faire de l'aquarelle pour protéger certaines zones ou faire également des nuanciers, ce genre de choses. Et ici, on a toutes mes planches A4 qui ne rentraient nulle part ailleurs. Donc, je les ai mis ici dans une manette Ikea. Donc, celles-ci, elles viennent de chez, si je dis pas de bêtises, Craftelier.
Ici, ce sont des bannettes de chez Ikea, toutes. Il y en a en rose et en blanche. J'ai les deux modèles parce que je voulais pas faire tout rose ou je voulais pas faire tout blanc. Je voulais un petit peu de couleur. Et le rose, je le trouve vraiment très joli. Donc en fait, j'ai alterné un petit peu pour créer un petit peu un effet déco, etc. Et en bas, ici, j'ai des boîtes de chez Action. Donc il y en a certaines qui sont vides parce que j'ai trouvé de la place ailleurs entre temps. Mais vous allez voir que j'organise pas mal de choses dans ces petites boîtes. Donc je vais les sortir. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dans mes boîtes en bas. Donc comme vous pouvez le voir, on va faire ça avec Nala parce qu'elle est assez curieuse de savoir ce qui se trame là-dedans. Elle regarde attentivement. Donc ici j'ai une boîte avec tous mes sequins. Quand j'ai besoin de sequins, je viens tout simplement chercher ma boîte. Donc j'ai des petites boîtes comme ça. Enfin j'ai un petit peu organisé un petit peu comme je pouvais. J'ai des boîtes craftelier du coup. J'ai... Non, tu piques pas. J'ai des boîtes comme ça. Ici, un truc avec des ronds. Donc voilà, c'est vraiment tous mes sequins. Ensuite, j'ai une autre boîte un peu plus lourde. Et là, à l'intérieur, j'ai mes tampons bois. Je peux pas tous les exposer et ça prend pas mal de place. Mais là, j'ai trouvé la solution en fait de les mettre là-dedans. Donc là, c'est vraiment les tampons pour lesquels j'avais des coups de cœur quand ils sont sortis. Ou des tampons titres. Je trouve que c'est vraiment incontournable. Donc voilà, ici, j'ai mis mes tampons bois. J'ai de quoi mettre 3 étages normalement de tampons bois. Donc voilà pour cette boîte. Ensuite, j'ai une autre boîte dans laquelle j'ai mis des rubans, etc. Donc quand j'ai besoin d'un ruban un petit peu design, un petit peu déco, je viens ici. J'ai pas mal de choix. Donc quand j'ai besoin de quelque chose, je le mets ici. Nala aimerait bien en piquer un parce qu'elle adore ça. Et ensuite, j'avais par-dessus encore une boîte qui là est vide. Donc j'ai encore une boîte de rangement pour pouvoir mettre des petites choses dedans. C'est entièrement vide ici. Et si on passe de l'autre côté, ici j'ai une boîte avec des stickers. Voilà, quand je fais un petit peu de planeur, etc., j'aime bien utiliser des stickers. J'ai également une boîte avec tout ce qui est breloque. Donc là, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour faire des bijoux d'album, etc. Rangés dans des petites boîtes, des petites choses comme ça pour que ce soit facile à retrouver. Et dans celui-ci, j'ai plein de petites choses pour faire des envois. Donc vous voyez, j'ai des pochons, des petites choses comme ceci. Et enfin, j'ai une dernière boîte sur le dessus qui est également vide. Donc voilà, j'ai encore un petit peu de rangement disponible à ce niveau-là. On va maintenant passer à la deuxième bibliothèque. Donc ici, vous allez voir que j'ai encore pas mal de place. Donc dans ce bac-là, toujours de chez Ikea, j'ai mis en fait mes plaques d'embossage. J'en ai pas beaucoup, mais je les ai placées là parce qu'il me fallait un petit peu de hauteur également. Ici, celle-ci est vide. Ici, j'ai mis les tampons de chou de cette taille-là. Et ici, j'ai mis les planches l'encre et l'image qui sont un petit peu plus petites en taille et qui passaient les planches également de chez Karine. Donc voilà, mais c'est encore vide, hein, j'ai encore beaucoup de place. Ici, j'ai mis des petits bacs comme ça que j'ai acheté chez AliExpress. Ce sont des bacs en fait de frigo, mais je les trouve vraiment super pratiques. Donc ici, j'ai mis tout ce qui était Dice de chez Scrap Didi. Et j'ai mis ici tous les petits tampons de chez Scrap Didi, enfin une partie, je vous expliquerai comment je vais procéder par la suite. Donc ici ce sont les dernières collections en fait, j'ai choisi ceux les plus récents, on va dire sont ici. Donc ici vous avez également le calendrier de l'Avent, hop. Si on passe juste en dessous, j'ai un énorme bac qui est de la même taille que celui qui est dans l'autre partie. Et ici je suis venue mettre toutes mes planches de tampons au format A5. Donc il y a beaucoup de Show and Flower et après j'ai un petit peu de comptoir du scrap, de Florilège Design. Mais voilà, il y a vraiment mes planches A5 qui ne rentraient pas ailleurs. J'ai également mis ces formats-là de chez Chou et j'ai encore un petit peu de tampons Chou. Donc voilà, c'est surtout ici, voilà mon matériel Chou, j'en ai pas mal ici. En dessous, si on descend, on passe au raconte-moi de Karine. Donc ici, il y a tout ce qu'il faut pour le raconte-moi. J'ai choisi de tout mettre ensemble sur une petite étagère. On passe en dessous. Ici, c'est vide. Voilà, j'ai rien du tout, hormis une boîte comme ça à utiliser quand j'en ai besoin. Donc là, j'ai encore de la place à cet endroit-là. Et ici, je vais avoir plein de petites boîtes de rangement comme ceci, qui viennent de chez Kimidori les plus clairs et de chez Craftelier les plus foncés. Je pensais que c'était les mêmes et en fait, quand j'ai acheté les premiers chez Kimidori, après j'en ai acheté chez Craftelier et ils n'avaient pas la même couleur. Donc ici, voilà, j'ai plein de petits embellissements. Je trouve ces boîtes super pratiques. On peut y mettre beaucoup de choses. Ensuite, je vais avoir des perles. Trier un petit peu. Voilà, donc je sais que j'ai des perles aussi ici.
à cet endroit-là, je suis désolée, je vais avoir voilà, de la déco, des perles, des petites choses en bois, des badges. Voilà, vraiment en fait, j'ai pas mal de petites décorations à cet endroit-là. Ici, je vais avoir toujours des perles, des petits bijoux d'album. Donc, vous voyez, j'ai essayé aussi un petit peu de trier. J'ai acheté pas mal de choses pour faire des bijoux d'album, en fait. Donc, ça rentrait pas tout au même endroit. Et j'aime que ce soit organisé, trié pour que ce soit plus facile quand j'en ai besoin. Ici, je vais avoir des choses pour les cachets de cire. Donc, j'ai gardé les petites étiquettes des paquets, vous pouvez voir, pour savoir quelle marque c'était. Et pouvoir en racheter si je veux. Donc, j'ai de quoi faire des cachets de cire ici. Et enfin... j'ai une dernière chose avec plein de petits fils ici pour faire de la broderie, donc trié par couleur, comme vous pouvez le voir. Au départ, ça venait de chez Action, les petits fils. J'ai acheté toute une boîte avec plein de petits fils et finalement, je les ai classés en fait dans une boîte comme ça de chez Craftelier, tout simplement parce que j'en avais d'autres également à la maison. Donc du coup, j'ai tout mis ensemble et ça m'a permis d'avoir une belle boîte. Donc voilà pour cette partie-là de la scrap room. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu ranger quand même pas mal de matériel. Je suis vraiment contente du résultat. Et puis je trouve quand même que ça fait assez épuré. J'aime bien la présentation. Je trouve que voilà, ça reste un effet assez sympa. Et j'aime bien aussi, voilà, pour me sentir bien, j'ai besoin d'avoir cette impression de rangement et d'avoir quelque chose vraiment de plutôt clean et épuré. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait en sorte de ne pas forcément mettre les étagères les unes en face pour éviter que ça fasse trop rayon. Et puis, en fait, je suis plutôt contente du résultat et surtout qu'en plus, il me reste de la place, donc ça, c'est trop cool. Alors, à ce niveau-là, au premier étage, si ici j'ai encore de la place, j'ai pas choisi ce que j'allais y mettre. Vous voyez, ma scrap room, elle va encore évoluer un petit peu. Pour le moment, je réfléchis, mais ce que je veux pas, c'est de mettre un élément comme ça juste à côté. Je veux vraiment, voilà, avoir une forme d'asymétrie dans ma scrap room qui fasse un petit peu sympa et original. Peut-être même que je viendrai mettre quelque chose de vitré pour mettre en expo, je sais pas encore. Ensuite, quand j'ai acheté des inserts 2-2 comme ça, j'ai décidé d'y mettre les planches de tampons et des bacs. Donc en fait ici vous voyez, j'ai étiqueté, c'est des bacs qui viennent de chez Emma et j'ai étiqueté la marque qu'il y avait dedans. Et donc vous voyez ici les tampons comme ceci rentrent parfaitement dans ces boîtes là. Donc il me semble que c'est des boîtes en format M. Et vous voyez, ça rentre parfaitement. Donc je peux fouiller un petit peu dedans sans souci. Et voilà, ici vous avez toutes les anciennes collections de comptoir du scrap que je garde à ce format là. Et ici on a la boîte qui vient de chez Scrap Didi dans laquelle je mets pas mal de choses. Et pour optimiser mon rangement, vous voyez les tampons mousse, en fait les petits formats, quand ça rentre plus de l'autre côté, je viens mettre un bout de washi tape au milieu pour les tenir. Et puis je mets 2 par 2 comme ça me fait un rangement, ça prend un petit peu moins de place, c'est un petit peu plus optimisé je trouve. Donc voilà pour mon rangement Scrap Didi à ce niveau là. Donc ici on a pas mal de petites choses à ce niveau-là. Ici, pour le moment, j'ai que ça. C'est assez vide. Je vais voir ce que je fais. La boîte ici est vide. Et là, c'est les petits formats Chou et CDS. Donc, comptoir du scrap. Vous voyez, là, j'ai que les doudous. Et ici, j'ai tous les petits formats comptoir du scrap. Donc là, c'est pareil. J'ai étiqueté. Je pense que je vais peut-être le laisser comme ça. Et je vais peut-être en ajouter. Je ne sais pas encore. Mais voilà, ici, c'est une porte qui est encore disponible. Ici, on va retrouver de la même façon tous les produits un petit peu Halloween que j'ai. Donc, vous voyez, j'ai un petit peu mélangé toutes les marques. Et ici, ça va être Noël, en sachant que j'ai bien sûr ce bac-là en plus pour ranger pas mal de choses. Ici, j'ai pris 2 tiroirs, tout simplement parce que j'ai choisi de faire un tiroir pour tout ce qui est poudre aquarellable, etc. Donc, vous avez les infusions derrière. Ici, les Magical. Ici, on a un petit voilà, pot comme ça. Et là, vous avez un petit peu les brochots, les nouveaux, tout ça. Donc, j'ai encore un petit peu de place dans ce tiroir. Et dessous, j'ai fait un tiroir avec les petits sprays. Donc, j'en ai pas beaucoup, mais voilà, ça sera un petit peu mon espace voilà, où je vais mettre les sprays et les poudres aquarellables qui rentrent. Parce que j'en ai d'autres ailleurs qui ne rentrent pas dans ce tiroir. Et enfin là, de la même façon, ici, je vais avoir tout ce qui va être de la marque Sokai. Donc les anciennes collections assez vieilles ou que Sophie n'a plus également en stock. Comme ça, je les sors de ma boîte Sokai. Mais je les ai ici.
Et ici, je vais avoir tout ce qui va concerner un petit peu le Project Life. Donc, j'ai des tampons. Voilà, j'ai par exemple le Raconte-moi de Karine ici. Je vais avoir également mon petit kit là dans mes pochettes qui est juste là. Donc, vous voyez, c'est vraiment un espace. Voilà, ici, il n'y aura que du Project Life. Si on descend encore d'un étage, on va se retrouver à ce niveau-là. Donc, ici, j'ai un insert pour le papier. Et en fait, c'est les collections d'été. Ici, vous avez les collections en cours comptoir du scrap. Ici, on va avoir les collections Sokai. Ici, ça va être du florilège design. J'ai quelques collections, donc j'ai voulu les mettre là, parce que sinon, ça allait être vide. Ici, je vais avoir Scrap Didi. Et là, c'est des collections françaises que j'aime bien. Donc ici, c'est la dernière collection que j'ai des ateliers de Karine. Je vais avoir quelques petites choses, voilà. Donc, je les ai mises ici. Ça allait très bien. À ce niveau-là, vous allez voir que en fait j'ai encore beaucoup de place. Ici j'ai mis un pulse et les petites pochettes qui vont devant mon sac à dos. Pour le moment, voilà, j'avais pas trop d'utilité, donc j'ai décidé d'y mettre ça en attendant. Et là, ça va être les collections papier Halloween et Noël. J'ai également des Puffy stickers. J'ai un petit peu, voilà, tout ce qui concerne Halloween et Noël, ce sont mes collections papier. Ensuite, si on descend d'un rang, ici, je vais avoir pas mal de choses aussi pour des envois. Donc, j'ai récupéré les pochettes des calendriers de l'Avent. Ici, j'ai récupéré les petites ici, comme ça, pochettes qu'Ali m'a fait dans mon calendrier de l'Avent. Je me suis dit, si un jour j'en ai besoin, voilà, pour envoyer quelque chose à une scrap copine ou pour faire un petit cadeau, j'ai récupéré ça. Donc, voilà, ici, vous avez tout ce qui va être pour les envois. Ici, j'ai deux mallettes We Are Memory Keeper pour les papiers. Donc, je les ai mises en bas ici. Donc là, c'est toutes les collections européennes voilà, qui sont au format français. On va avoir du Paper Nova, on va avoir mes petits ciseaux, Happy Little Fox. Tout ça, c'est dans ces petites bannettes-là. Ici, je vais avoir autre loisirs créatifs. Donc, j'ai du diamond painting, j'ai de la broderie, j'ai un petit peu de petites choses comme ça dans ce petit bac. Et donc voilà, on a fait le tour au niveau de mon meuble ici Kallax. Donc j'ai vraiment de la chance parce que j'ai encore de la place en fait. Et ça c'est vraiment chouette parce que dans ma tête j'étais là, est-ce que tout va rentrer? Et finalement j'ai encore de la place ici, ici c'est pas plein et ici. Donc ça c'est vraiment chouette. Et ensuite on passe au meuble d'à côté. Donc ici c'est des petites choses qu'il faut que je trie, que je range. Donc vous voyez, ça, quand ça sera trié, rangé, ce sera vide. J'ai des petites boîtes, j'ai des petites choses comme ça. Ici, j'ai mis tout ce qui était alphabet. Donc, si je zoome, voilà, vous avez mes petits alphabets, Karine, etc., comptoir du scrap. Je les ai mis en longueur, ça rentre nickel dans ces petites boîtes de chez Emma. Ici, c'est tout ce qui va me concerner, ma silhouette. Donc, j'ai mis voilà, tous les produits que j'ai reçus avec silhouette. À ce niveau-là, j'ai mis mes classeurs. Donc là, vous avez un petit classeur dans lequel je mets mes pages A4. Il va évoluer parce que celui-ci, je ne le trouve pas très joli. Quand j'en aurai trouvé un qui me plaît plus, je le prendrai. Ici, mon classeur Project Life de Perrine. Et ici, mon classeur où je range mes pages. En dessous, on retrouve une petite bannette comme ça de chez Ikea dans lequel je mets mes punchboards. Donc j'ai les notices, j'ai tout ce qui concerne mes petites punchboards. C'est à ce niveau-là, quand j'ai besoin de quelque chose pour faire une enveloppe ou un truc comme ça, je viens ici. Si on tourne un petit peu encore, là c'est en cours de rangement en fait. J'ai acheté celui-ci pour mettre en fait mes reliures, etc. Donc vous voyez ici j'ai les reliures. Ici j'avais une petite reliure comme ça, j'ai voulu le mettre dans des bacs. J'ai acheté 3 bacs comme ça pour tester à Carrefour. Et finalement, c'est pas du tout le bon format, ça me va pas, donc je vais les changer. En fait, voilà, vous voyez, je perds trop de place, donc pour moi, c'est pas optimal. Mais bon, pour le moment, je laisse comme ça. En fait, je voulais mettre toutes mes reliures un petit peu dans des bacs comme ça. Vous voyez, là, elles rentrent pas toutes, donc j'ai été obligée d'improviser un petit peu en attendant de trouver mieux. Donc, je suis désolée si je fais bouger un peu le téléphone. C'est pas évident de filmer et de parler, bouger tout ça. Ici, j'ai mes 2 petits rouleaux de chemin de table en fait que j'utilise parfois pour faire des cercles à broder. Là c'est de la cartonnette qu'il faut que je range. Ici on a un petit bout de papier que je vais ranger également. Ça c'est à trier. Et ça voilà, j'avais fait un petit bac avec des petits rouleaux. Mais ça va évoluer également. Et en dessous j'ai un espace où j'ai mis que celle-ci parce qu'elle ne rentrait pas dans le bac d'à côté, mais je pense pas qu'elle va rester là. Et ici j'ai un petit peu de déco, donc voilà, c'est les petites choses quand je fais des photos, etc. Je le mets en bas pour le moment. J'ai les petits alphabets pour mettre sur les petites pochettes. Voilà pour cet endroit là.
Et à côté, ici, j'ai un espace aussi où je mets pas mal de petites choses. Donc j'ai envie de me mettre au tricot, enfin au crochet, pardon. Donc j'ai acheté un petit peu de fil, un petit bouquin pour débutants et de la mousse pour embourrer. Ici, j'ai le coloriage mystère, les feutres, la plastifieuse. Enfin voilà, j'ai des petites choses ici qui sont cachées. Ça fait un petit peu bazar, mais c'est caché parce que j'aime bien quand c'est quand même ordonné à vue. Et ici, j'ai tout mon stock de matériel. Donc dedans, on va retrouver, vous voyez, des rouleaux de double face, de la colle, on va retrouver des pochettes transparentes. Voilà, donc là, c'est vraiment un petit peu mon stock. C'est organisé un peu en bazar, hein. Je trie pas tout ça. Mais quand j'ai besoin de quelque chose, je viens ici et en général, je trouve mon bonheur. Donc on a fait un petit peu le tour de cet espace-là, en sachant que là, voilà, ça ne me va pas du tout. Il faut que je cache, il faut que je trouve des choses pour organiser et que ce soit un petit peu plus esthétique. Donc on va maintenant se concentrer sur mon panneau Scadis que vous avez juste là. Donc vous voyez, j'ai mis quand même pas mal de petites décos parce que c'est ce que j'aime aussi à ce niveau-là, mettre un petit peu de décoration. Voilà, c'est ce qui me plaît aussi d'avoir un petit peu voilà, de la déco. J'en ai mis aussi à ce niveau-là. Vous avez vraiment un espace un petit peu décoré. Et ensuite, dans mes petits pots, ici par exemple, j'ai mis tout ce qui allait être pour Zibuline. Donc là, j'ai vraiment des petites choses de chez Zibuline. Voilà, que j'ai pas forcément non plus en 1000 exemplaires. Donc j'ai mis ça là. Hop. Ici, j'ai des petits anneaux de reliure. Donc j'ai mis ici ça, ici. J'en ai également dans le petit truc de Zibuline. Mais bon, voilà, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas la même... les mêmes longueurs non plus, donc j'ai choisi de les séparer. Ici j'ai des petites pinces, ici ce sont des anneaux pour planeur. Comme j'en ai pas mal, j'ai décidé de voilà, les laisser à part. Hop, ici ce sont des anneaux d'album que j'ai. Et on a également des petites reliures comme ça, j'ai un petit peu essayé voilà, de ranger comme ceci. En dessous j'ai des anneaux tout simples. Donc vous voyez, quand j'ai besoin de quelque chose un peu pour faire une reliure, je viens ici. Ensuite, j'ai des coins, tout simplement. Ici, ce sont des accessoires pour la Scadis, justement. Donc quand j'ai besoin d'un petit truc, je viens piocher là-dedans. Ici, j'ai des washi tape que j'utilise pour mes nuanciers. Ici, j'ai d'autres anneaux, mais en taille plus petite. Donc je les ai séparés en deux, puisque j'ai la place de le faire. Ici, un petit peu de déco. Et là, je vais avoir des accessoires silhouettes, un stock de marqueurs blancs de chez Dalb que j'utilise, voilà. Et un petit stock de nettoyeur pour tampons. Et enfin, juste ici, j'ai mon pinceau que j'utilise quand je fais du crayon de couleur. Donc vous voyez, cet espace il est un petit peu optimisé, un petit peu épuré, mais j'aime bien aussi voilà, quand c'est organisé, rangé et que ça reste esthétique. Je veux pas quelque chose de non plus trop chargé. Donc voilà, cet espace-là me plaît pas mal. Je trouve que ça se suffit à lui-même. Si on poursuit un petit peu notre chemin, ici on se retrouve sur mon étagère Billy de chez Ikea. En haut, j'ai un petit panier qui vient de chez Ikea dans lequel j'ai mis tout ce qui allait être... pour utiliser avec la Cricut et faire du vinyle, etc. Donc c'est juste ici, j'ai mes petits rouleaux de vinyle, j'en ai pas 40 000, donc ça me va très bien, et puis je trouve ça sympa. On va ouvrir notre bibliothèque et on va regarder. En haut, j'ai mis quelques bouquins d'aquarelle que je trouve mignons, et j'ai mis les classeurs de chez Karine, et ça c'est un classeur de chez Laura by Laura. Donc voilà, ici c'est des petites pages en fait que je fais... Voilà les petites doubles pages que vous pouvez voir parfois. Ici j'ai deux bacs, donc là je vais avoir les Stampin' Bella et cannelle et citron à ce niveau-là. Et ici c'est les petits formats comptoir du scrap. Voilà, je vais avoir aussi les die cuts qui vont avec comptoir du scrap. Donc ça, ce sont deux bacs avec, vous voyez, l'espace est plus petit, donc c'est un peu plus bas, c'est des tampons un petit peu plus bas. Ici, je vais avoir mes tampons All and Create et tous les mini formats de toutes marques confondues. Donc vous avez Atelier de Karine, vous avez Florilège Design, on retrouve voilà Coco Feeling. J'ai pas mal de petits tampons de marques différentes et c'est à ce niveau-là. Si on passe en dessous, on va retrouver mes petits classeurs. Donc ici, vous voyez, j'en ai un neuf ici. Ici, je vais avoir mon classeur de nuancier, mon classeur de nuancier aquarelle et crayon de couleur.
Donc j'ai pas mal de petites choses. Ici ça va être un ancien PL que j'avais commencé et que j'ai abandonné, mais je l'ai laissé là, j'aime bien la tranche. Donc voilà, il me reste de quoi mettre un petit classeur à ce niveau là. Je vais avoir également des pochoirs dans ce classeur là. Voilà, j'ai des petites choses voilà comme ça rangées, et j'ai celui-ci qui est vide pour un nouveau nuancier. Donc tout ça, ça va, voilà, c'est mon espace un petit peu nuancier. En dessous, on retrouve mes encres Distress Oxide qui sont dans des petits bacs qui viennent de chez Amazon. Vous voyez, comme ceci. Donc ça me permet de tous les voir à peu près et de les prendre par couleur. Elles sont triées par vert, bleu. Ici j'ai le rose et le rouge. Orange et jaune, c'est en dessous. Vous voyez, voilà. Donc c'est organisé comme ça. J'hésite à investir dans un meuble pour bien les ranger toutes une à une, mais je verrai ça plus tard. Ici, on a mes Magical et du papier aquarelle, mes petits carnets. Donc, quand j'ai besoin de voilà d'un petit truc, je viens à ce niveau-là. En dessous, j'ai des pochoirs et un bac vide. Donc là, j'ai de la place. Et enfin, en dessous, ça va être un petit peu un stock de papier aquarelle, de papier action, du papier aquarelle. Ici, c'est certaines collections au format A4 que je range à ce niveau-là. On a un petit peu de tout, du paint-on. Là, c'est des grands carnets qui rentraient pas, du papier aquarelle. Enfin, voilà. Ici, c'est un petit peu mon stock. Quand j'ai besoin de papier blanc, quand j'ai besoin de papier craft, quand j'ai besoin de papier aquarelle, puisque j'en ai plus sous la main, sous mon bureau, je viens à ce niveau-là. Donc voilà pour ce petit meuble. Vous voyez, il est assez plein celui-ci, mais il me fait encore de la place dedans également. Ensuite, on passe sous ma fenêtre. Donc vous voyez ici, j'ai une Big Shot que j'ai acheté à Action, que je vais utiliser pour aller en atelier, en make and take, etc. Donc elle est juste ici. Je pense qu'à terme, je la stockerai au garage, mais pour le moment, je l'ai gardée là. Ici, j'ai un rouleau de papier blanc, et ici, j'ai un petit pot avec, vous voyez, des fleurs artificielles que j'achète et que j'utilise quand je fais certaines photos. Donc en fait, j'ai un stock ici. Pareil, je sais pas si ça va rester là ou si finalement ça ira après ailleurs. Je sais pas. Pour le moment, elle me dérange pas, donc je vais les laisser là pour le moment. Sur le dessus, c'est quelque chose ici, il faut que je les coupe parce que ça rentre pas dans le pot, mais ça sera plus là après. Ici, voilà, j'ai mon petit carnet, j'ai des petits carnets, un agenda, etc. Des petites choses quand je veux noter des petites choses, etc. Quand je fais des tutos, ce genre de choses, des idées, c'est là. Ça, il faut que je le range. C'est les crayons de couleur, il faut que je fasse le nuancier. Ici, j'ai les dies qui passent sous ma fenêtre, en fait, tout simplement dans un bac. Parce que ça, c'est le genre de choses, ben voilà, quand je me retourne, je scrape, je me retourne, je regarde dans mon bac, c'est juste là. Ici, je vais avoir mes deux massicots, mais d'habitude, ils sont pas là, tout simplement parce que j'ai sorti un petit meuble de la pièce pour pouvoir vous filmer la vidéo. Et je le re-rentrerai après, je vous expliquerai tout ça. Ici, j'ai ma plaque en verre. Si on continue un petit peu, là, je vais avoir mon micro quand je fais des doublures voix off avec mon ordinateur, mon double écran, une poubelle de table que j'ai mis là. Ici, voilà, l'espace où je travaille, c'est vraiment à ce niveau-là. Vous avez tout là. En général, je mets mon ordi avec une vidéo ici. Et là, on retrouve un panneau Scalis avec les petites choses que je mets le plus en pratique. Ici, j'ai le petit meuble que Blanc Blanc m'a offert dans le calendrier de l'Avent. Pour le moment, je l'ai laissé là. Je ne sais pas s'il restera là à terme ou pas. Mais voilà comment se présente un peu ma surface de travail au niveau de mon bureau. Donc vous voyez, ici, c'est vraiment des choses que j'utilise tout le temps. Là, j'ai mis un petit peu de déco parce que c'est trop loin pour que je l'attrape. Donc il faut que je me lève. Donc c'est pas forcément très pratique. Ici, c'est vraiment... ici, je vais avoir le stylo blanc, le marqueur, enfin plein de petites choses. Mes ciseaux que j'utilise tout le temps. Là, j'ai un petit stock avec mon nettoyeur pour tampons, de la colle, le grand plioir, l'eau pour quand j'utilise des poudres, des pinces pour tenir mes feuilles, mes pinceaux. Ici, le petit matériel de base. Voilà, vous voyez, le petit pic, le ciseau, un autre plioir. Ici, j'ai le cutter de précision, mes pots d'eau, ma colle, les brosses pour les Magical, etc. Ma crocodile. Et là, sur le petit meuble, j'ai mis un petit peu de déco, les perfos rondes et pour les coins. Ici, c'est un petit peu, c'est des chutes de papier que j'avais, mais je les utilise pour tester mes nouveaux, etc. Pour être sûr qu'ils seront débouchés, je le fais sur ces chutes-là. Ça, c'est le calendrier de l'Avent comptoir du scrap qu'il faut que je range. Puis j'ai mes petits écouteurs, une pince. Et bien sûr, j'ai ce tampon-là que j'ai laissé en déco parce que voilà, c'est un petit tampon coup de cœur. Je le laisse ici à côté de moi. Donc voilà pour la surface de mon plan de travail. Vous voyez, c'est quand même assez épuré, j'ai de la place pour poser. Et donc maintenant, on va passer à tout ce qu'il y a en bas.
Donc quand j'ouvre mon premier meuble, on retrouve cet espace-là. Donc ici, j'ai ma machine à coudre avec certains petits accessoires à l'arrière. Ici, on retrouve la cinch multi, donc je l'ai laissé ici dans sa boîte. En fait, pour moi, c'est plus simple. Et ici, j'ai quelques autres livres d'aquarelle. En dessous, ça va être mes happy planners et mes petits cahiers de notes. Et ici, je ne sais pas si je garderai tout ça. Je pense que je vais faire du tri. C'était tous les cultures scrapbooking. Donc voilà, ici. Ici, j'ai des petites étiquettes qui sont rangées dans une boîte sous scrap. Et là, c'est mes petits godets d'aquarelle vides. Donc voilà, au niveau de ce meuble-là, sous la fenêtre, j'ai rangé pas mal de petites choses. Si je poursuis un petit peu de l'autre côté, ici vous avez tout ce qui va être dies. Ici ce sont les dies qui sont trop hauts pour passer sous ma fenêtre ou les tout petits ici. Voilà, j'ai fait un petit coin dies. En dessous on a tous les blocs de papier au format américain là, qui sont au format A5 un peu bizarre. Ici je vais avoir un classeur avec les dies en fait comptoir du scrap, parce qu'à un moment quand je faisais partie de la DT, elle nous envoyait plus les petits pochons, les petits, je sais plus comment ça s'appelle, mais les emballages. Donc du coup, je les ai rangés dans un classeur. Donc ici, il y a uniquement des dies, voilà, comptoir du scrap que j'ai mis ici. Et dans ce classeur-là, j'ai mis les pochoirs pour broderie. Donc là, voilà, c'est un petit coin où j'ai quelques petites choses. Je sais, j'ai également les Puffy stickers américains au fond, à l'arrière. Voilà, il y a un petit peu de petit bazar. Vous voyez, c'est plus esthétique, je trouve, d'avoir une porte fermée que d'avoir ça, ce genre de choses à vue. Ensuite, ici, là, j'ai mis mon pistolet à chaleur, des boîtes que j'utilise quand je scrape certains projets en cours. Et vous voyez, ici en bas, c'est vide. Donc, pour le moment, c'est épuré et ça reste comme ça me va très bien. Enfin, si on passe sous mon bureau, en fait, j'ai un meuble ici, fait sur mesure par mon papa pour pouvoir mettre les inserts Kallax à ce niveau-là. Et ici, un petit peu de rangement également sur les choses que j'utilise tout le temps. Donc en profondeur, ben, ça fait 33, il me semble, de profondeur. Et ici, vous voyez, j'ai mis pas mal de stock de papier. Donc c'est du papier que j'utilise pas forcément tous les jours, mais que j'ai et que je veux garder. Donc ici, il y a des collections américaines. Ici, ça va être toutes les collections Paper Nova. Là, vous avez des collections Artemio, enfin voilà. Et en bas, on va avoir toutes les anciennes collections de comptoir du scrap, donc celles que j'ai utilisées, celles qui sont neuves. Ici, on va avoir tous les pads action que j'ai. Vous voyez, j'ai gardé que ça. J'ai fait un gros tri. C'est quand je veux faire des tests ou ce genre de choses. Et ensuite, à ce niveau-là, c'est des choses que j'utilise beaucoup plus souvent. Donc ici, vous avez mon papier blanc, vous avez mon papier paillettes, vous avez du papier blanc 30-30. À ce niveau-là, vous avez mon papier aquarelle. Vous avez également ici, c'est les tutos raconte-moi et tutos de d'autres ateliers en ligne que j'ai pris en fait. Mais voilà, vous avez vraiment des petites choses que j'utilise tout le temps. Ici, il y a quelques collections de papier que je garde sous la main. Voilà, c'est vraiment mon espace où je rentre. J'ai mes tapis de coupe aussi pour la silhouette, la Cricut. Voilà, c'est juste ici en fait. Quand j'en ai besoin, je prends, c'est juste sous la main et j'ai pas besoin de me lever. Ici, j'ai un tapis de coupe de chez Action que j'utilise parfois pour faire vraiment des trucs qui tâchent, etc. Donc voilà, mon espace sous le bureau. Et enfin, ben, on va s'attaquer aux deux Alex qui sont ici. Donc c'est parti. Alors ici, dans celui-ci, je vais avoir voilà tout ce qui va être petits pads d'encre. Donc dans des boîtes, les Distress Oxide, elles sont ink, elles sont dans des boîtes, voilà comme ceci. Ici, j'ai mes petits pads que j'ai eu pendant mon calendrier de l'Avent. Je vais avoir ici du scotch... des post-it autocollants partout pour pouvoir faire mes caches quand je veux faire de l'art journal. Ici, j'ai du drawing gum pour peindre. J'ai également le petit glossy accent. À ce niveau-là, j'ai mes Caran d'Ache Neocolor 2. Donc voilà, c'est un tiroir que j'ouvre quand je veux des encres, quand je veux ce genre de petites choses. Ici, on a mes pattes de structure. Vous voyez, j'ai un petit peu de quoi embosser. C'est un petit peu quand je veux travailler. Voilà, j'ai un petit peu tout sous la main. Ici, c'est des petits pinceaux pour appliquer le drawing gum. Là, j'ai des blenders pour les crayons de couleur. Donc voilà, j'ai un petit peu ici, voilà, mon petit stock de matériel utile. Ici, c'est vide. Là, vous voyez, j'ai encore de la place hein, dans mes tiroirs. Je suis très loin d'avoir tout rempli. Ensuite, si on passe en dessous, je vais avoir tout ce qui est mes crystal drops, etc. Des feutres à alcool. Ici, j'ai un petit carnet de notes
2-3 carnets de notes. J'ai tout ce qui vont être Posca à ce niveau-là coloré. Et j'ai également, là par exemple, mes peintures acryliques quand je fais des petites taches sur mes pages. Je vais avoir voilà tout ce genre de petites choses. Si on continue, ici je vais avoir des rubans. Ici je vais avoir de la twine, du ruban élastique, enfin tout ce qui est un petit peu original. J'ai quelques rubans ici aussi que j'avais préparé. Voilà. J'ai également ici tout ce qui va être un petit peu caché de cire, il me semble. Donc voilà, j'ai des petits bacs comme ça. Là, c'est des dies que j'avais acheté chez AliExpress, mais c'est des dies un petit peu... des choses qu'on trouve pas en fait sur les marques européennes. Je vais avoir voilà, de quoi faire des petites toppers de pochettes, ce genre de choses. Et ici, ça va être mes cachets de cire qui viennent voilà, de chez Zibuline, Dye Company, tout ça. Et enfin, en bas, je vais avoir des embellissements. Donc là, c'est vraiment un peu le tiroir caverne d'Ali Baba, on va dire, parce que j'ai vraiment tout. Je vais avoir des découpes bois. Je vais avoir des décorations, voilà, beaucoup plus petites. Je vais avoir des décorations en bois. J'ai des chaînettes, j'ai des petites pinces, j'ai mon pistolet à colle, j'ai des œillets. Donc vous voyez, c'est vraiment le tiroir un peu caverne d'Ali Baba. Quand j'ai besoin d'un petit truc un peu pour décorer, pour agrémenter, je viens ici, je farfouille un petit peu et je trouve toujours mon bonheur. Donc voilà pour le tiroir. Et là, dans ce tiroir-là, j'ai mis ce que j'utilise le plus souvent, le plus près de moi. Donc ici, on va avoir un tiroir où j'ai tous mes petits pads. J'ai de quoi mes encres, les washi pour que j'utilise vraiment, que j'ai sous la main. J'ai également, voilà là, de quoi allumer mes cachets de cire, les lames pour les massicots, pour recharger mes encres. Ici, j'ai les autres encres, donc j'ai Stazone, etc. à ce niveau-là. J'ai des règles, j'ai des surligneurs, ça c'est quand j'écris, etc. Enfin, vous voyez, là, c'est vraiment mon tiroir où en fait, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour scraper le plus souvent ici sous la main. Et en dessous, je vais avoir un tiroir pareil avec du fil, que ça j'utilise très souvent. J'ai également des perforatrices à ce niveau-là. Ici, c'est pour pouvoir faire les albums, c'est mes guides. J'ai des petits anneaux qui ne rentraient pas ailleurs. Ici, j'ai tout le scotch double face qui est entamé. Ici, c'est pour pouvoir perforer quand je fais de la couture main. Ici, c'est mes scratchs. Voilà, c'est vraiment le tiroir, pareil, là c'est pour les tamponnages, pour quand j'utilise la plaque à tamponner pour bien appliquer. C'est vraiment, voilà, le tiroir un petit peu, vous voyez, j'ai tout sous la main en fait. Pour moi, c'est essentiel parce que j'ai besoin d'avoir mon matériel sous la main quand j'en ai besoin. Ici, on retrouve le tiroir un peu aquarelle, etc. Donc là, j'ai mes palettes d'aquarelle sennelier que j'utilise tout le temps. Une petite trousse avec des pinceaux quand je dois partir en vacances. D'autres pinceaux. Ici, c'est pour tailler mes crayons. Là c'est du bébé papier. Là c'est quand je nettoie les tampons très précis. En fait je mets mon nettoyant pour tampons et j'utilise ça. Ici j'ai du drawing gum. J'ai de l'essence aussi quand je fais du coloriage pour bien mélanger les couleurs. J'ai également du nettoyant pour tampons. J'ai un stock de pinceaux. J'ai mes palettes aussi ici pour pouvoir préparer mes couleurs quand je fais de l'aquarelle. Donc là, j'ai tout sous la main encore une fois. Un deuxième tiroir aquarelle où là, ça va être les marques d'aquarelle que j'utilise un petit peu moins souvent. Mais que j'ai ici. J'ai par exemple les boîtes avec mes calendriers de l'Avent. Là, ça va être d'autres palettes. Ici, c'est des petites palettes, voilà, que j'ai. Ça, c'était Octarine Aquarelle, palette Octarine Aquarelle. Voilà, j'ai vraiment toutes mes petites palettes. En fait, on retrouve tout ça à ce niveau-là. Quand j'ai besoin de quelque chose, je viens piocher. Pour certaines palettes, j'ai pris des petites palettes comme ceci. Comme ça me fait gagner de la place. Et en fait, j'ai mis des petits aimants dessous pour pas qu'elle bouge. Donc du coup ça me permet d'avoir voilà un gain de place énorme parce que ces palettes là elles sont très grosses, elles prennent beaucoup de place. Donc du coup en gain de place j'ai choisi aussi d'utiliser des petites palettes comme ça que j'ai commandées sur Amazon. Donc vous voyez ça me permet d'en mettre, là j'en ai, ce côté là j'en avais que 2 et ici j'en ai 6. Donc ça me fait gagner quand même pas mal de place. Et enfin dans le dernier tiroir, voilà, j'ai ma Canon Selfie. J'ai ma
ma planche pour les tampons, j'ai ma Dymo, j'ai voilà pas mal de petites choses en fait que j'utilise un petit peu au quotidien qui me viennent bien m'aider et me sauver quand j'ai besoin de quelque chose. J'ouvre ce tiroir et souvent j'ai un petit peu de matos très pratique à disposition. Et enfin, je l'avais sorti de la pièce pour vous filmer la pièce, mais maintenant j'ai ramené mon petit meuble qui est sur roulette, donc entièrement déplaçable. Je peux le changer de pièce si j'en ai envie. Pendant le déménagement, il a un petit peu souffert, donc ici le revêtement est parti. Mon papa me l'arrangera la prochaine fois qu'il vient. Mais du coup, c'est un meuble, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment super pratique et je suis trop contente de l'avoir. Donc déjà, quand je scrape, j'ai du rangement ici. Habituellement, j'ai mes plaques de Big Shot qui sont là et j'ai de quoi poser des choses en fait quand je suis en train de scraper. Je le laisse un peu vide pour le moment. J'ai pas tout rangé. Je mettais des bacs comme ça à la fin de chez Soluscrap, mais j'ai pas réinvesti cet espace réellement. Donc là, c'est vraiment pas optimisé par ranger. Ici, voilà, c'est le bloc que j'ai en cours d'utilisation. Là, j'ai un nuancier que j'avais acheté, un livre nuancier pour pouvoir faire mes nuanciers, mais je l'ai pas encore utilisé. Et en fait, surtout, ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai les deux bras qui s'articulent. Soit je les plie et ça me fait un petit meuble comme ça que je peux changer de pièce si j'ai besoin d'une surface de travail ailleurs. Parfois Fabien l'utilise également quand il est en télétravail pour poser son deuxième ordinateur pro. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on utilise en fait au quotidien, que ce soit moi ou lui. Et vous voyez, ça s'étend comme ceci pour faire une deuxième surface de travail. Les pieds sont pliables. Donc si je veux l'utiliser, j'ai juste à sortir le pied ou pas. Et ici, c'est en fait avec des petites charnières comme ça qui se plient également. Donc c'est vraiment le must-have. Et l'avantage, c'est qu'il est sur roulette. Donc je le déplace partout où je veux, selon si je veux de la place ou si je veux qu'il soit plus proche de moi, je peux le faire. En général, je le place ici comme ça fait une petite extension en plein milieu de la pièce où j'ai du coup ma Big Shot. Et je peux poser aussi du matériel, je peux poser des bacs avec des tampons, ce genre de choses pour pas les avoir sur le bureau qui m'encombre. Donc voilà pour ce meuble là, je voulais vous le présenter quand même s'il est fait maison. Du coup je pense que c'est important d'avoir ce genre de choses aussi à vous montrer parce que c'est des choses finalement que moi, je remercie mon papa parce que c'est vraiment un meuble qui me suit tout le temps et qui est super pratique. Donc voilà pour cette présentation de Scrap Room, ce Scrap Room Tour. J'espère que ça vous aura plu, ça vous donnera des idées pour le rangement. J'ai essayé vraiment moi d'optimiser en fait ma Scrap Room comme j'en ai besoin, comme j'en ai envie. Vous voyez, elle n'est pas finie, hein, c'est toujours le même truc. Je pense qu'une Scrap Room, on n'a jamais fini de l'adapter, de l'optimiser, de tout chambouler. J'ai encore de l'espace de vide, donc c'est des choses qui forcément vont évoluer au fil du temps, au fil aussi de mes envies. Peut-être que dans 6 mois, j'aurai plus du tout envie d'avoir la scrap room organisée comme ça et que je vais tout changer. Mais il n'empêche que je pense que là pour le moment, je suis bien installée, je m'y sens vraiment très bien pour créer, pour scraper, etc. Voilà, je suis très contente du résultat. J'ai la desserte encore qu'il faut que je range, qu'il faut que j'optimise, qu'il faut que voilà, parce que là pour le moment, je dépose des trucs dessus, c'est le bazar. Mais je pense que voilà, c'est aussi ça la vie. Personne n'est parfait au niveau rangement. Et en tant que scrapeuse, on est aussi un peu bordélique, donc on a toujours un petit coin de la pièce où on met plein de choses en vrac et puis on dit on verra et en fait on voit jamais. Donc voilà, la vraie vie aussi c'est ça. Enfin voilà pour ce Scrap Room Tour, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous donnera des idées, vous inspirera sur comment organiser certaines parties de votre matériel. Parce que c'est le but pour lequel j'ai fait cette vidéo, c'était pas vous montrer tout le matériel que j'ai, mais c'est plutôt vous montrer comment j'ai optimisé mon rangement pour finalement avoir de la place et pouvoir ranger tout mon matériel parce que je sais que j'en ai énormément. Voilà, maintenant que depuis que j'ai commencé à scraper, c'est vrai qu'on accumule beaucoup de choses et à la fin, on a besoin de tout optimiser parce que sinon ça ne rentre plus tout simplement. Donc je vais arrêter là la vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.